amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir quels sont ces secrets, quels sont ces mensonges, mais aussi quelles sont ces vérités et vers où vous allez dans votre relation. Alors, je vais vous faire une guidance en chapitres, d'accord? Donc c'est une guidance, ce n'est pas 3 guidances, c'est une guidance avec 3 parties. Libre à toi de ne regarder qu'une partie en particulier, mais moi je t'invite à regarder le tout puisqu'il y a une suite cohérente. Mais il n'y a pas d'obligation, fais comme chez toi. Le timing est bien sûr en barre de description, comme toujours. Voilà. Donc tu cliques sur la description, tu fais défiler et tu auras le timing et tu peux cliquer là où ça t'arrange. On y va. Qu'est-ce qu'il te cache? Qu'est-ce qu'il ne dit pas? Sur quel sujet est-ce qu'il ment parfois? Alors, première ligne, qu'est-ce qu'il te cache? Qu'est-ce qu'il ne dit pas? Ce qu'il te cache, ce sont ses doutes, ce sont les lourds questionnements qui sont les siens actuellement. Ce qu'il te cache, ce sont ses peurs et son besoin de se sentir protégé. Ce qu'il te cache, c'est parfois un peu de bleu à l'âme, une sorte de petit blues, des désirs d'éternité, mais en même temps une baisse de morale. Ce qu'il te cache parfois, c'est à quel point il se sent seul et désespéré, à quel point il a l'impression que finalement il est arrivé au bout de quelque chose et qu'il ne peut pas vraiment construire beaucoup de choses maintenant, comme s'il était finalement devenu un terrain aride. Ce qu'il te cache de temps en temps, c'est le sens, c'est le pourquoi de ses actes. Ce qu'il te cache aussi, ce sont les épreuves qu'il a vécues par le passé, parfois même par la faute de quelqu'un ou sous les ordres de quelqu'un. Donc ça peut être dans les familles, hein, le papa et la maman, mais ça peut être aussi euh, du harcèlement dans le cadre du travail ou du harcèlement scolaire par un professeur, ou si ton autre est militaire, ça peut être une souffrance sous les ordres d'un plus haut gradé. Et pour toutes les professions où on parle en termes de grade et de plus haut grade, eh bien, ce serait cette configuration-là ou tout simplement un supérieur hiérarchique quand on ne parle pas en grade. Il y a des grosses souffrances à ce niveau-là, des grosses douleurs rentrées à l'intérieur. C'est d'ailleurs, il ne te le dit pas à toi, mais il ne l'a jamais dit à personne. Et si ton il est un elle, eh bien, c'est pareil. Je vais toujours parler en il, mais bien sûr, tu adaptes. Ce qu'il ne te dit pas, c'est que malgré toutes ces souffrances, malgré que parfois il touche le désespoir de la pointe du doigt, eh bien il continue quand même à y croire, à croire en l'amour et à avoir des rêves d'enfant. Ce qu'il ne dit pas toujours, c'est que finalement il aimerait renaître. Et alors dans certains cas, mais pas dans tous les cas, donc là, c'est vraiment très spécifique, mais il veut lui renaître et devenir une autre personne, et dans certains cas, renaître passe par le fait d'avoir des enfants. Ce qu'il ne te dit pas, c'est qu'il ressent un lien puissant envers toi, un lien qui parfois lui fait mal, un lien qui lui semble imposé, et les choses imposées sont parfois dures à porter, un lien qui lui donne envie de devenir une nouvelle personne et de te demander pardon, un lien qui parfois l'enchaîne et lui fait peur. Ce qu'il ne te dit pas, justement, ce qu'il ne fait pas, c'est te demander pardon. Il ne le fait pas parce qu'il n'ose pas, parce qu'il pense que s'il te demande pardon, ben déjà, c'est pas sûr que tu lui accordes ton pardon parce qu'il sait à quel point il t'a fait traverser des épreuves, il t'a fait du mal, mais il a aussi peur qu'en te demandant pardon, il se mette dans une position où c'est toi qui lui feras du mal. Ce qu'il ne te dit pas, c'est que bien souvent, il fuit par... c'est même plus de la peur, là, c'est presque de la terreur. C'est-à-dire que en lui, ça bouillonne tellement qu'il se dit, je dois m'éloigner, je dois partir, je dois laisser cette personne sans nouvelles, parce que je suis tellement dans un état de panique que c'est un réflexe de survie. Tu sais, c'est comme si... c'est une image un peu violente, mais tu mets un animal dans une pièce en feu, il va pas t'expliquer, il va réagir avec vraiment
l'instinct le plus primaire. Et là, c'est ça. Donc, il ressent ce lien, ça lui fait très peur. En plus, ça lui est imposé par une force qui est supérieure. Et donc là, on est dans la panique pure et dure. C'est quelqu'un qui a déjà souffert par le passé, c'est quelqu'un qui t'a fait souffrir, c'est quelqu'un qui sait très bien que les souffrances peuvent encore subvenir. Et donc, de temps en temps, pris par la peur, pris par les doutes, pris par sa peur de l'inconnu aussi, parce qu'il ne comprend pas, il est rempli de doutes, il se pose énormément de questions, il se sent seul, il ne peut pas parler de ses douleurs, il déprime un petit peu, et donc il ne peut pas le dire, il ne peut que fuir, fuir la réalité pour essayer de se protéger. Je ne suis pas en train de dire que c'est la bonne solution, on est juste en train d'être dans les tréfonds de son âme, et ma foi, eh bien, tout n'est pas forcément toujours logique, ce qu'il ne te dit pas forcément, justement, c'est que parfois son âme a tant besoin de s'évader, tant besoin de partir loin, et il sait que c'est une erreur, il sait qu'il est parfois dans l'erreur, il sait aussi qu'il subit des influences négatives de la part de gens qui ne lui veulent pas du bien. Il soupçonne, alors soit il le sait, soit il soupçonne, soit il ressent, qu'il est un petit peu touché par ce qu'on pourrait appeler le mauvais œil, la malchance, et dans certains cas des rituels aussi. Vous voyez ce que je veux dire. Mais surtout, il y a une espèce de malchance. C'est quelqu'un qui peut être convaincu qu'il a la poisse. Vous voyez, convaincu que un jour on lui a, comme diraient les anciens, porté l'œil et que cette fois ça lui colle. Il n'en parle pas parce que c'est quelqu'un qui a quand même envie de se dire non mais attends, il faut que ce soit tangible, il faut que je reste logique. Et ça, c'est pas logique. Ça, c'est la première chose du monde qui n'est pas logique. Et donc, ça lui fait très peur. Et donc, il n'en parle pas, ou il en parle peu, ou à demi-mot. C'est difficile. Ok, ok. Sur quoi? Ah, minute. Ce qu'il ne dit pas aussi, c'est qu'il voudrait un nouveau départ, un tout nouveau départ, repartir à zéro. Quels sont ces mensonges? Quels sont ces mensonges? Sur quoi est-ce qu'il te ment? Sur quoi est-ce qu'il ment? Il te ment quand il te dit que finalement, parfois, donc là ma phrase va être compliquée, donc vous m'excusez. Donc il te ment quand il te dit que s'il t'a menti, c'était pour te protéger. Il te ment quand il te dit que si il a fait un on-off, c'était pour te protéger, pour ton bien. Il te ment quand il te dit bah finalement tu sais parfois je m'éloigne, mais c'est pour ton bien, c'est pour te protéger. Ça c'est faux. Il ment, alors tu vas me dire c'est une évidence, mais parfois ça pourrait être vrai. Enfin, je sais pas, son ex est peut-être folle, furieuse et elle t'a menacé ou que sais-je. Mais là, c'est faux. C'est faux et c'est encore plus faux qu'il sait que c'est faux. D'accord? Donc ça, c'est pas cool. On va dire ça comme ça. Et apparemment, dans ceux qui me regardent, il y en a qui ont entendu ça. C'était pour ton bien, c'était pour te protéger. Il te ment aussi quand il te dit... Ah, oui. Il te ment quand il te dit qu'il va résoudre tous les problèmes. Il te ment quand il te dit qu'il n'a pas besoin d'aide parce qu'il est assez compétent que pour tout faire. Alors attention, ici ce qu'il y a, c'est qu'il est peut-être convaincu d'être super puissant et qu'il va tout résoudre tout seul. Sauf que ici c'est pas vrai. Il ne peut pas résoudre tous les problèmes, il ne peut pas résoudre toutes les attaques. Et ici j'ai quelqu'un qui ment aussi par rapport à un moment où tu as reçu une critique de sa part, c'était très piquant, très blessant, et il a menti en te disant mais tu sais j'ai pas dit ça méchamment. En fait moi j'ai dit ça, c'était presque pour ton bien encore une fois. Et là en fait c'est pas vrai, il sait très bien qu'il a été méchant. Il sait très bien qu'il a été méchant, d'ailleurs il a un peu honte, mais il sait très bien qu'il a été méchant. Donc, c'est pas ce qu'il dit qui est vrai ou qui est faux, c'est quand il te dit ah non mais je voulais pas être méchant, c'est faux. Il sait qu'il a été méchant. Le mensonge c'est jamais beau. Hein. Pourquoi il fait ces mensonges? Alors déjà, il fait ces mensonges tout simplement parce que il veut garder un peu le contrôle, il veut garder le pouvoir, et puis surtout, il veut pas que tu le vois comme quelqu'un qui pourrait justement te faire du mal, te mentir, etc. pour son propre intérêt. Il te ment alors aussi un peu par habitude.
Je suis désolée de le dire, mais cette personne te ment par habitude. Il te ment parce que c'est tentant, il te ment parce que c'est presque devenu un jeu pour lui aussi. Et il te ment pour préserver sa propre sérénité. C'est-à-dire que pour lui, c'est plus facile de te mentir et de mettre un terme à la conversation que d'avoir des longues conversations interminables de et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, mais c'est pas logique, mais explique-moi, et patati et patata. Il se dit, si je vais dire la vérité, et si j'explique, mon explication va jamais être suffisante. La personne va toujours surenchérir, toujours en rajouter, et ça va être pompeux. Donc moi, finalement, j'ai tout à gagner à régler la chose en un mensonge rapide, sec et net. Comme ça, moi, après, je suis tranquille. Je dis pas qu'il a raison encore une fois, mais c'est comme ça que cette personne pense. Alors, par contre, qu'est-ce qui est vrai, c'est vérité au niveau des sentiments? Qu'est-ce qu'il ressent finalement vraiment pour toi? Qu'est-ce qu'il veut avec toi? Là, c'est ce qu'il ressent et c'est ce qu'il veut. Après, on fera ce qui va vraiment venir. Ah bah oui, sinon, c'est pas complet. Alors, ici, je suis en train d'utiliser le Loverdose. Le Loverdose, il a des cartes à un seul sens et des cartes à double sens. Quand c'est un seul sens, je les mets toujours à l'endroit parce que ça me facilite la vie. Quand c'est double sens, bien sûr, on ne change pas le sens. Ce qui est vrai, c'est que c'est quelqu'un qui va finir par quitter quelque chose qui est mauvais, quelque chose qui vous sépare, quelque chose qui met un mur entre vous. Il peut quitter, il peut mettre fin par exemple à des relations qu'il aurait avec un ex, il peut s'éloigner de certains amis néfastes, il peut s'éloigner d'une mauvaise habitude, je sais pas moi. Il va tous les soirs jouer aux cartes. Tous les soirs, il joue aux cartes. Jusqu'à 4 heures du matin. Bah ça, il va s'en éloigner, tu vois. Ou, je ne sais pas moi. Tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, il est uniquement en famille. Et toi, il te laisse pas du tout de place. Le problème, c'est jamais qu'il soit en famille, c'est que toi, tu n'es pas ta place. Donc voilà. Et ce qui est vrai, c'est qu'il a quand même très très envie de s'ancrer avec toi, de se poser avec toi, mais il a peur, il se méfie, il a peur d'avoir le cœur brisé s'il le fait. Il veut changer. Donc s'il te dit qu'il veut changer, qu'il va changer, alors il va changer ça, je sais pas, on verra après. Mais par contre, il veut changer, ça c'est vrai. Et il revient. Alors ça concerne évidemment toutes les personnes qui sont en stop communication, qui ont eu une petite dispute, qui ont eu des petits différends, qui les ont éloignés. Sache que la personne, que vous soyez en rupture ou pas, va se rapprocher de toi. Vraiment, parce que c'est tombé dans ce qui est vrai. Ce qui est aussi très important, c'est que parfois, il a l'impression d'être comme un enfant devant toi. Tu le déstabilises beaucoup. Ce qui est vrai, alors ici, attention, attention, attention. Ta personne, la personne de ton cœur, va donc rompre les liens avec une personne qui veut du mal à votre relation. Et si il te dit ou elle te dit que l'autre personne, donc la tierce, le menace, lui fait peur, veut se venger, eh bien c'est tout à fait vrai. Donc encore une fois, tu prends ce qui te parle, mais ici on a effectivement des menaces de vengeance, une vengeance assez brutale d'ailleurs, et c'est peut-être aussi un ex à toi. Alors attention, j'ai toujours c'est l'ex de l'autre, mais ça peut aussi être un ex à toi qui lui fait peur. Ton ex me fait peur, car ton ex va s'en prendre à toi ou à moi, de manière brutale. Ce qui est vrai, c'est que vous allez évoluer petit à petit. Donc ça ne va pas se faire en un jour, mais vous allez évoluer, vous allez aller de l'avant, ensemble, vers demain. Et maintenant, quels sont ces sentiments pour toi? Ensuite, on verra ce que l'avenir vous réserve, ce que le destin vous réserve. Que vous réserve l'avenir? Ces sentiments envers toi, c'est la carte de l'amour qui est sortie en premier. C'est fou ça. Ce qu'il ressent vraiment.
Alors, il a l'impression que tu es non seulement, enfin, il ressent beaucoup d'amour pour toi, mais il comprend pas cet amour. Il se dit, mais pourquoi? Pourquoi ça m'est tombé dessus? Pourquoi maintenant? Pourquoi j'ai eu cette chance maintenant? C'est un peu comme s'il avait lancé les dés et que ça lui était tombé dessus, et il se dit, ok, c'est génial, mais qu'est-ce qui va me tomber dessus? Et puis c'est nouveau aussi pour lui. On dirait qu'il a jamais aimé, jamais connu une relation comme il connaît avec toi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des schémas répétitifs, hein, mais en tout cas, lui ou elle, hein, ton autre, n'a jamais connu ce qu'il connaît avec toi. Et ça le fait beaucoup repenser au passé, ça le fait remettre en question tout son passé, et tu l'aides aussi à faire la paix avec son passé, à s'éloigner de son passé, ça c'est très important. Et ce qu'il ressent aussi pour toi, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attraction et de ça. Voilà. J'ai montré la carte comme ça, je suis pas censurée. Ok, vers où vous allez? Qu'est-ce que l'avenir vous apporte? De quoi sera fait demain? Vers où vous allez? Qu'est-ce que l'avenir vous apporte? Et de quoi sera fait demain? Eh bien, demain, il y aura encore des secrets. Mais ces secrets seront bien gardés. Ce sont des secrets positifs. Il faut savoir qu'au moment opportun, ces secrets seront dévoilés et vont dévoiler une trahison. Une trahison de quelqu'un en qui vous aviez confiance tous les deux. Donc c'est pas pour aujourd'hui, hein, on parle bien du futur. Après cette trahison, vous allez réfléchir, vous allez faire des plans, vous allez revoir votre entourage et vous allez vouloir être sûr de n'être entouré que de personnes de confiance. Vous allez aussi vous rebeller quelque peu contre des personnes justement qui n'ont pas été dignes de votre confiance. À partir de là, il y aura un rejet de toutes les personnes qui ne vont pas vous soutenir, mais il y a aussi des personnes qui vont vous rejeter en vous disant mais vous avez changé, vous êtes prétentieux, etc. etc. C'est normal, hein, les grands changements, ça fait ça. Et vous allez arrêter de parler à des gens. Là, je parle bien de vous, le couple, d'accord? Et on est bien dans le futur, d'accord? Ça, c'est le futur du couple. Maintenant, on va demander le futur de... J'ai dit futur du couple et il y a ça qui est tombé. Le futur de votre couple aussi, c'est de surmonter plein de défis ensemble. Bah bon, la vie est un défi, donc ça, c'est normal. Alors, maintenant, on va voir le futur de vos sentiments, le futur de ta relation. Comment évoluent ces sentiments à ton égard? Je vais t'expliquer tout de suite, il m'en faut 3. Alors, lentement mais sûrement, il va faire preuve d'audace envers toi. Il va faire preuve de créativité. Il va sabrer dans tous ses interdits. Il va faire des choses que jusqu'à maintenant pouvaient peut-être lui paraître pas normales ou pas bien ou pas correctes. Ça veut pas dire qu'il va faire des trucs chelous, mais simplement, si jusqu'à aujourd'hui il t'a dit bah non, pique-nique jamais de la vie, moi never, eh bien si, voilà, toutes ces petites choses-là, ça peut être quelqu'un qui te dit non mais moi vivre avec quelqu'un d'accord mais jamais avec un caniche et puis finalement le caniche ça passe. Mais ici on est quand même dans quelque chose de plus intime, donc ça peut être quelqu'un qui te dit bah non moi jamais je t'écrirai un poème et qui va t'écrire un poème. Tu vois un peu ce que je veux dire? Il va dépasser ses propres limites, il va casser ses propres limites, il va faire preuve d'inventivité, mais alors par contre petit à petit, pas du jour au lendemain, il va pas se réveiller et être devenu Rimbaud, d'accord? Oups là. Non, ça c'est moi, hein. C'est pas... Alors, qu'est-ce que ton autre veut avec toi? Ce que il ou elle veut avec toi, c'est une union. Une union où il y aura de la guérison, autant pour toi que pour lui. Et de la joie. Une union où le mensonge, je suis vraiment désolée, où le mensonge finalement sera
interdit, prohibé. Je ne dis pas qu'il n'y aura plus jamais de mensonges, mais on a tous des micro-mensonges. Mais tu sais, c'est le mensonge où tu fais, puis tu reviens à l'autre et tu lui dis, écoute, ça, ce que je t'ai dit, c'était pas tout à fait la vérité, viens, faut qu'on parle. Tu vois ce que je veux dire? Et le premier que je vois dire, non, moi, jamais de ma vie, j'ai menti. Tu as menti à la seconde où tu l'as dit. Voilà. T'es comme ça. Évidemment, il y a mensonge et mensonge, on est bien d'accord. Hein. Mais oui, elles étaient bonnes, tes crêpes. Alors que tu as confondu le sucre et le sel, ça, c'est pas un mensonge, c'est protéger sa propre vie. Euh, vous allez aller vers beaucoup plus d'abondance. Alors, ça se peut que vous ayez plus d'argent, mais c'est pas tellement ça le sujet. Ce qui va surtout se passer, c'est que vous allez vous réconcilier avec vos propres, enfin, avec votre propre karma. Vous allez détricoter des nœuds, vous allez défaire certaines croyances qui vous font croire que vous ne pouvez pas avoir ceci ou cela, toi ou lui, hein, ou tous les deux. Et finalement, vous allez pouvoir atteindre une certaine abondance. De bonheur, de chouettes moments. En fait, c'est simple. Regarde ce qui te manque dans ta vie actuellement. Et dis-toi que ça, tu l'auras très très bientôt. Il va se rendre compte de la nature de votre lien. Ce qui vient à vous, c'est une alliance où enfin les choses vont être beaucoup plus alignées, beaucoup plus équilibrées, parce que petite flamme chaser que tu es, toi qui as envie que ton autre vienne à toi, à force parfois de trop lui courir derrière, eh bien finalement tu le fais courir encore plus loin de toi. Je déteste l'expression « fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis ». Il n'y a rien de plus malsain, il n'y a rien de plus toxique que cette phrase. Elle est écœurante. Ça veut dire soit je te manipule, soit tu me manipules. C'est très malsain. Par contre, est-ce que tu as déjà joué avec un petit chat ou un petit chien? Le meilleur moyen pour qu'il court, c'est de lui courir derrière. Et oui, c'est un réflexe. C'est ancré en nous, parce que si on nous court derrière, on pense qu'à s'échapper. Donc il faut peut-être aller un peu plus lentement, laisser les choses se faire, et donc là, petite flamme chaser que tu es, tu vas te calmer, tu vas être bien plus ancré, tu vas être bien plus ouvert à tous les signaux conscients et inconscients que ton autre envoie, et à partir de là, vous vous ancrez ensemble, et il y a une alliance forte, voire même officielle, qui vient à vous. Et voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté plein d'infos, j'espère que tu as pris autant de plaisir à l'entendre que moi à te la transmettre, et je te dis à très vite pour une autre guidance. N'hésite pas à laisser un message, à liker, à commenter ou à partager si tu penses que ça peut être utile à quelqu'un. Moi je te dis